Elles sont 6 grosses têtes dans la nuit des temples, l'émission du 24 septembre 2001. Philippe Bouvard avait convié Jean-Jacques Perroni, Bernard Mabille, Éric Logérias, Vincent Perrault, Jacques Balutin. Et ce jour-là, l'invité d'honneur, c'était Thierry Roland. Alors, il y a plein d'épisodes de la vie privée de Thierry dans ce bouquin dont je vous recommande la lecture, et sur ses jeunes années et sur cette manie innocente qu'il a conservée dans l'âge mûr et qui consiste à collecter les paraphes de gens célèbres. Ah, j'aime bien, oui. Ah, oui. Je suis. C'est-à-dire toute la journée vous faites signer et puis le soir vous recopiez. Non, mais je suis très collectionneur d'une manière générale. J'aime pas du tout jeter. J'ai horreur de jeter les choses. Ça doit être propre chez lui. Non, mais c'est bien rangé. C'est bien rangé. Non, je retrouve toujours tout. Mais c'est vrai que depuis tout petit, j'aime bien collectionner les autographes, c'est vrai. Alors, superbe carrière qui a commencé d'ailleurs en ramassant les ballons des autres. Hein. Ah oui, c'est normal. Il faut apprendre son métier. Vous avez jamais abusé du ballon, personnellement? Non, en plus, j'étais pas très bon. Je courais, quoi. Comme je dis, je courais pour attraper le ballon et le donner à ceux qui ont du talent. Il en faut, des porteurs d'eau, ça s'appelle. Il en faut dans une équipe. Et puis alors, sur ses mœurs, sur ces rapports... Là, déjà, on va peut-être apprendre des trucs. Sur l'Angleterre, le collège en Angleterre, il n'y a rien? Non, ni sur la chambre commune avec Jean-Michel Larquet. Non, mais on n'est pas chambre commune. En revanche, vous dites que vous êtes dans ce que j'appellerais le petit ballet de la séduction, très allergique aux travaux d'approche. C'est-à-dire que je suis pas dragueur. Oui, il faut que ça se passe tout de suite. Vous dites sinon j'ai plus envie. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Ah oui. Il ne faut pas qu'elle habite au 3e. Hein. Non, mais c'est vrai. Moi, en plus, je préfère qu'on vienne me demander plutôt que de demander. C'est plus sympa. Oui, toi, c'est surtout plus facile. Tu dois pas être épuisé alors. Non, c'est pour ça. Et est-ce qu'il y a des photos, Philippe? Est-ce qu'on le voit avec des cheveux, tout? Est-ce qu'on le voit sur une peau d'ours à 3 mois? Un poil, les fesses talquées, tout ça. Je voudrais quand même voir ça dans ma vie. Avec des cheveux. On le voit avec des cheveux? Non. Mais Ah si, il y a des photos. Mais t'en as jamais eu? Des cheveux? Oui. Si. Comme tout le monde. Mais on n'avait pas encore inventé la photo ou quoi? Voilà, exactement. Non, mais j'ai eu beaucoup de soucis et puis les cheveux sont partis. J'ai aussi beaucoup aimé le dîner avec Chirac. Je suppose d'ailleurs que vous l'avez mis à l'amende d'un autographe ce jour-là. Ah oui? Oui, bien sûr. Mais non, mais de toute façon, il m'en avait envoyé déjà de lui-même. Ah oui? Oui. Belle photo et tout. Laquelle photo de celle de Brégançon? Non, une photo. Non. C'est toi qui l'as. Ah, voilà. On sait où elle est maintenant. Et la dédicace, elle est sur la ZZ? Non. Alors tu vas pouvoir nous dire, c'est le fort ou le mou de Brégançon? Non. C'est pas la photo de Brégançon. Alors ce jour-là, c'est quand même un dîner tout à fait mémorable. D'abord, c'est très joyeux, très gai. Très sympa. Et puis, il vous fait une demande. Voilà. Ça se passe en 1990. Donc c'était juste avant la finale de la Coupe du Monde en Italie. Et lui, il était maire de Paris à l'époque. Il était venu donc à Rome pour appuyer la candidature de Paris pour la Coupe du Monde de 98, puisque Paris allait être candidat. Et il avait organisé un repas où il y avait les journalistes qui suivaient habituellement le maire de Paris, et puis il avait invité quelques journalistes sportifs dans ma modeste personne. Et là, c'est vrai que moi, je le connaissais pas du tout. C'était la première fois de ma vie que je le voyais. Puis je découvre un type tout à fait extraordinaire, plein d'humour, vachement marrant. Enfin, exactement le contraire de l'image qu'il donnait à la télé. Et bon, et à un moment donné, au milieu du repas, il me fait: dites-moi, monsieur Roland, pour un homme de communication, on vous entend pas beaucoup. Et je lui dis: non, monsieur le maire, parce que moi, je suis abasourdi par le personnage que je découvre. Alors, de deux choses l'une, ou bien vous avez mal appréhendé votre fonction d'homme politique, ou alors c'est que vos conseillers sont nuls. Il me dit: ça tombe bien, j'en ai un de chaque côté de moi. Je dis: là, arrête de ramer, t'es dans la falaise et tout. Puis finalement, ça s'est bien passé. Puis à la sortie, il me dit: alors, vous allez commenter la finale? Je dis: oui, la finale, après-demain. Ah bon? Et il me dit: il va y avoir beaucoup de monde? Je dis: vous savez, une finale de Coupe du Monde, ça fait en général entre 13 et 17 millions de téléspectateurs. Ah, il me fait tant que ça. Ah, c'est beaucoup. Il dit: vous pouvez pas parler de la Corrèze? Je lui dis: écoutez, dans une finale entre l'Allemagne et l'Argentine, c'est pas évident, mais j'ai déjà fait pire. Et on tombe avec Jean-Michel sur une finale, mais vraiment une finale de merde, la pire qui m'ait été donnée de voir. Et d'un seul coup, je me souviens de ce que je lui avais dit, et je dis à Jean-Michel, j'ai dit: Jean-Michel, c'est pas terrible comme match, mais alors les Allemands, quelles conditions physiques? Il me fait: oui, ça, alors là,
pour leur 7e match en un mois, ils courent comme des lapins. Je dis, moi, on dirait qu'ils reviennent d'un stage en Corrèze. Je dis, on dirait qu'ils ont été chez Mimoun à Buja en Corrèze. Je le répète 2-3 fois pour que ça fasse bon. Et donc ça passe. Et évidemment, le maire était dans les tribunes. Et il sort, il appelle son cabinet à Paris. Et évidemment, comme dans ces cas-là, ils exagèrent toujours tout. Il y a les types de Paris qui lui disent, c'est extraordinaire, il y a Thierry Roland, il a pas arrêté de parler de la Corrèze. et depuis, tout va bien. Depuis, je suis une sorte de héros national. Mais d'ailleurs, c'est une demande qu'on vous a faite et que vous avez réussi à satisfaire plusieurs fois, d'introduire dans un commentaire de match. On peut tout faire. Un élément convenu qui n'a aucun rapport. J'ai gagné plein de paris comme ça. Ah oui? Ah oui, j'ai gagné des paris. Une fois, j'avais un copain, il avait un chien qui s'appelait Cassius, comme Cassius Clay. Vous savez, maintenant Mohamed Ali. Et il m'avait dit, je te parie que t'es pas capable de... Oh, bah, j'ai dit, attends, tu rigoles. Je dis, qu'est-ce qu'on parie? Alors, il m'avait fait 2 caisses de Dom Pérignon. Pas mal, dis donc, pas mal tes paris. Pas mal. Et alors, j'ai fait, dans un match, j'ai dit, tiens, vous avez vu le meilleur de telle équipe, c'est l'ailier gauche. Le mec, il me dit, ouais, c'est l'ailier gauche. Et il revenait de blessure, en plus. Et je dis, vous savez comment il est revenu de blessure? Il me dit non. Je dis, il est allé courir dans les dunes, parce que c'était l'équipe de Hambourg. Juste à la sortie de Hambourg, il est allé courir dans les dunes avec son chien Cassius. Pof, j'ai répété 3-4 fois, mais j'ai eu que les 2 caisses quand même. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Alors là, j'ai 2-3 questions de cinéma, devinez pour qui. Oh là, pour notre camarade. Ah ouais, alors bonjour la pression quand ça commence comme ça. Question de Madame Cassagne de Paimpol. Qui donne la réplique à Charlie Chaplin dans Les Feux de la Rampe? Buster Keaton, mais ça n'est pas tout à fait vrai puisque Buster Keaton ne lui répond pas fatalement puisqu'il ne parlait jamais. C'est une réplique muette. Mais c'est la seule image où ils sont réunis et c'est une image magnifique. On peut pas mieux répondre que Vincent Perrault. Non. Ah, il est fortiche, hein. De Madame Natier de Dieppe. Pour la seule fois dans l'histoire du cinéma, quelle langue a-t-on utilisée pour tourner Sébastiane en 1976? L'espéranto. Non, le latin. Le latin. Le seul et unique film tourné entièrement en latin. Le seul film tourné en latin. En latin. Quel était l'avantage? C'était pour le Vatican? J'ajoute que c'est une version kitsch et homosexuelle du martyr de Saint-Sébastien. Oui, c'est très spécial. C'est un peu quand même très spécial. Ça devait être un bon film. Hein. Oui. Il est fortiche. Hein, très fort. C'est le Dutour du cinéma. Voilà. Ça doit être marrant, là. Merci, l'image me plaît beaucoup. Trum ici, San Sébastium. Question de Madame Clément d'Amiens. Quand dit-on d'un sein qu'il est borgne? Quand il n'y a pas de téton. Quand il n'y a pas d'aréole. Quand il n'y a pas d'aréole. Ah bon. Exactement. Tu t'y connais. Oui. Ah, il a fouillé le sujet, hein. Parce qu'il y a toujours un téton qui soit intérieur ou extérieur, ça peut arriver, mais quand il n'y a pas d'aréole du tout, j'imagine que oui. Mais vous avez tous plus ou moins le complexe, ma mère. Hein. Ah ouais, mais c'est beau. Mais pourquoi le complexe? On peut aimer ça sans forcément être complexé, On aime les femmes qu'on est ça, enfin. Ah non, c'est beau. On aime bien le nichon. Attendez, vous avez été sevré, donc il y a un moment où vous auriez dû vous détacher de cette partie de l'anatomie féminine. Non, mais J'ai jamais été nourri au sein, moi. C'est un rattrapage alors chez vous. Ah oui. Moi, je crois que si j'avais des seins, je me tripoterais toute la journée. Tiens, j'aime faire le bout des seins d'un coup. C'est les pieds qu'a le complexe, ma mère. C'est quand même agréable de coucher avec une femme qui a des seins. C'est quand même plus marrant qu'une planche à repasser. Oui. Non, on s'occupe. Ah, c'est Brialy que je citais l'autre jour et qui avait dit. Il connaît la question? Oui. Il apprécierait que les dames aient les seins dans le dos parce que ce serait plus voluptueux pour danser. Ah oui. Remarquez, il y en a, ils ont des vraies blagues à tabac, on peut les passer dans le dos. Hein. Mais vous, monsieur Mabille, vous êtes aussi porté sur le... Non, moi je suis plutôt sur les fesses, moi. L'un n'empêche pas l'autre, qu'est-ce que ça a à voir? Et vous êtes aussi un grand nichologue. J'aime bien les nibards, oui. C'est ce que que je tu préfère regardes en premier. avec les yeux. Les jambes, non. Après. Oui. Nibards yeux cul. Parce que les jambes, c'est Nibards yeux cul. Ça fait nibards yeux cul. Et parce que les jambes, c'est le prolongement du cul. Ah oui. Et leur conversation, ça le vient... prolongement ou le support, hein, ça dépend comment on se place. Oui. Nibards yeux cul, ça fait le nom d'un footballeur étranger en France. Et c'est Nibards yeux cul qui passe. Mais le but, Michalon.
L'auditrice du jour qui vient d'entendre vos turpitudes, mais bon, je pense qu'elle a une certaine dose d'indulgence à l'égard des grosses têtes, puisqu'elle les écoute depuis longtemps. C'est Babette Soufflard, qui est fonctionnaire territorial dans l'Oise. Bonjour Babette. Bonjour Monsieur Bouvard, bonjour à vos invités. Et je peux leur dire que je suis comme eux, enfin, ils aiment les gros seins et les grosses fesses, je fais partie du club. Ah bon? Attendez, madame, vous les aimez aussi ou vous en avez vous-même? Non, j'en ai moi-même. Bon. Qu'est-ce que les grosses têtes ont changé dans votre vie, chère Babette? Déjà, c'est à vous que je m'adresse, Monsieur Bouvard. Je trouve que vous êtes vraiment un odieux personnage. C'est pour ça qu'on l'aime. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, ben voilà, depuis des années, je vous écoute. Je suis une conductrice et à partir de 5h moins le quart jusqu'à 18h, je suis au volant. Et tous les jours, je passe pour une folle. Et les gens me regardent de l'autre côté en se demandant ce qui se passe. Parce que je ris toute seule au volant des bêtises que vous pouvez sortir ainsi que vos invités. Voilà pourquoi vous êtes un odieux personnage. Mais dites-moi, écoutez, Babette, sympathique. si jamais vous oubliez de freiner, que vous avez un petit accident, vous avez déjà les airbags, c'est pas très grave. Mais ça m'est déjà arrivé de rentrer dans le prédécesseur. Hein. Bon, c'est vrai que c'est un phénomène qu'on a pu constater, mais il y a un autre phénomène qui est plus encourageant et qui constitue, comme on dit aujourd'hui, une espèce de lien social. C'est quand deux automobilistes qui sont côte à côte rient en même temps parce qu'ils sont en train de nous écouter. Et ça, je l'ai vu plusieurs fois et c'est très gratifiant pour nous. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Dernier rendez-vous avec vos grosses têtes dans la nuit des temps et émission du 24 septembre 2001. Et Philippe Bouvard était en compagnie de Jean-Jacques Perroni, Bernard Mabille, Éric Logérias, Vincent Perrault, Jacques Balutin. Et l'invité d'honneur était Thierry Roland à l'occasion d'un livre, mais de mémoire. Alors, on a découvert, enfin, tout le monde, moi d'abord, vous ensuite, dans les mémoires de Thierry, qu'il était propriétaire de 3 chevaux. De pattes de chevaux. Ça fait combien alors de pattes en tout? Bah, ça fait 3 pattes. Ah, 3 pattes? Un cheval à 3 pattes, ça doit pas courir très vite, hein? Mais s'il est bon, son cheval, il a été au Japon. Oui, il est allé au Japon. Et qu'est-ce qu'il a fait alors au Japon? 6e. Oh, il est bon. Sur 9. Non, 6e sur 13. Mais il avait fait 6e sur 13, et pour dire, les courses au Japon sont bien dotées. Il avait terminé que 6e, et il avait touché 450 000 balles. Eh ben, dis donc. 6e. Donc, 6e. ça remboursait le voyage. Ah, largement, d'autant qu'on était invité. Et alors, vous allez à l'entraînement? Oui, enfin, ça m'arrive, mais pas à cette époque de l'année, parce qu'on se caille les meules, là. Non. Vous montez dessus? Ah non, mais de toute façon, il vaut mieux pas. Mais on divise le cheval en combien de morceaux? En 2 ou en 4. Là, vous êtes en 2. Là, on est en 4. Alors, c'est un Il y a livre... combien de pattes? Attends, je comprends pas. Ah ben non, mais parce qu'il y a plusieurs chevaux. Ah, t'as une patte par cheval et t'en as 3. Par cheval. Ouais, voilà. C'est-à-dire que vous partagez les frais Voilà. en 4 et On partage éventuellement les récompenses. Voilà, exactement. Vous parlez de quelqu'un que j'ai bien connu et que j'ai beaucoup apprécié, qui est Claude Darget, et surtout de son chien, Larsouille. Ah, Larsouille, magnifique. Qui avait une particularité anatomique. Hein. Il y avait, parce que il faut se souvenir que Claude Darget et Léon Zitrone étaient dans la même maison, mais ils s'appréciaient parce qu'ils étaient intelligents tous les deux, mais ils s'aimaient pas trop. Et il y avait Darget qui avait donc ce chien qui était génial, qui était mais qui était monocouille, hein. Oui. Et il lui disait, Larsouille. Alors il y avait le chien qui le regardait vachement intelligemment. Fais le Zitrone. Et il y avait le chien qui se mettait à ramper comme un serpent. Fais le Zitrone. Et il lui avait même appris à aller faire pipi sur les bas de pantalon de Léon. Exactement. Et il y avait une très belle histoire aussi là, que j'ai pas remise, mais qui est magnifique. C'est un jour il y a Darget qui était en train de taper un sujet pour le 13h parce qu'il tapait tous ses commentaires à la machine. Et puis il y a Zitrone qui arrive au-dessus de lui et qui lui tend la main. Alors Darget voit la main tendue et Zitrone lui fait « Bonjour cher ami ». Alors l'autre avec sa pipe se retourne et lui fait « Vous apprendrez monsieur que je ne suis pas votre ami ». Ah bon. Déjà quand tu prends ça en pleine gueule, tu te casses. Ça part mais bien, non. ouais. Mais l'autre il reste avec sa main tendue, il lui fait « Alors bonjour cher confrère ». Il dit « Je ne suis pas non plus votre confrère, moi je suis journaliste, je ne suis pas valet de chambre ». Oui, mais en plus, Léon était pas toujours gentil avec son cher public. Non, c'est vrai. Un turfiste de Longchamp. C'est vrai. Il avait. Moi, je crois que c'était
peut-être son plus gros défaut à Léon, c'est que il avait tendance à être ondoyant, je dirais, avec les puissants. Le turfiste qui lui dit Léon, qu'est-ce que tu vois dans le tiercé ? Et Léon lui répond écoutez monsieur, je ne vous ai pas autorisé à me tutoyer. Moi, je suis ici pour travailler, alors que vous êtes là pour vos loisirs. Et le pauvre mec là qui pensait en pleine gueule, je veux dire, non, c'était pas très gentil, pas très très gentil. Et alors Darget, lui, il avait trouvé un moyen très sûr, enfin au moins pour l'époque, de ne jamais avoir de contravention pour stationnement abusif. Il en a jamais eu. Ouais. Il en a jamais eu. Il avait acheté à une vente un coussin en velours, coussin de 25 cm sur 20 à peu près, et un képi 2 étoiles. Comme celui qui vous savez. Et il mettait ça sur la plage arrière et il n'avait jamais de contravention. Jamais. Pas mal. Astucieux, ça, oui. Et vous vous souvenez de la blague que vous aviez faite au président de l'ORTF ? Oh oui, bon, on l'avait fait plusieurs fois. Ça, c'était avec Vendroux, qui est mon petit frère dans ce métier. C'est-à-dire qu'on imitait la voix de la personnalité en question, qui pouvait être le directeur, qui était à l'époque Monsieur Contamine, et puis on appelait son chauffeur qui s'appelait François. Alors on lui disait François. Alors, oui monsieur. François, on a un moment, changez les pneus, mettez l'avant droite à l'arrière gauche et l'arrière droit à l'avant droit. Et oui monsieur. Et alors, et il commençait, ça prenait quand même une bonne heure. Et l'autre, il sortait pour un déjeuner officiel et il voyait sa bagnole sur cale en train de ça payait toujours. Vous commandiez des repas. Oui, aussi. et on les lui faisait servir. Et quand il revenait sur son marocain, il y avait les nouilles qui avaient séché, un yaourt, des trucs comme ça. Il devenait full, mais il savait pas d'où ça venait. Il savait pas d'où ça venait. C'était magnifique. Oh, des conneries, on en a fait. Ouais. Question de Madame Lucrèce. Pourquoi les collectionneurs de poupées recherchent-ils surtout celles qui ont la bouche fermée ? Parce qu'elles sont en porcelaine. Ça doit avoir plus de valeur, mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Vous allez me le dire. Parce qu'elles disent pas de conneries. Parce que c'est une question d'essence ? Parce qu'elles disent pas de conneries. Non, bah oui. Ça correspond à des années précises. Parce qu'on n'est pas obligé de leur laver les dents. Hein, ça correspond à des années précises. Oui. Elles n'ont eu la bouche ouverte que plus tard. Voilà. Elles sont antérieures à 1850. Après, on leur a donné le droit d'ouvrir la bouche. Lèvres. Voilà. Et après, ils sont devenus gonflables. C'est une bonne réponse de Bernard Mabille. Une question sportive de Madame Romer. À qui vais-je la poser ? Qu'est-ce qu'un boxeur, en dehors des coups irréguliers, n'a pas le droit de faire au cours d'un match ? Ne pas mordre l'oreille de son partenaire. Non, ça fait partie de Tyson. Il n'a pas le droit de causer. Il n'a pas le droit de causer, de parler. Exactement. Il ne doit pas parler. Oui. Bah, il peut pas, il a le protège-dents. Oui, quelquefois, il y a des sons. Oui, il y a des sons. Est-ce qu'il a le droit de dire aïe ? Oui, il y a des sons qui s'échappent. Oh putain, pas les couilles, merde, le con, il m'a eu. Cassius Clay, il parlait, hein. Ouais. Il le provoquait, il disait plein de trucs à l'autre. Comment ? Mais il n'avait pas le droit. Comment ? Oui. Il n'arrêtait pas. Alors, regarde, j'ai une culture de boxe par le cinéma, par Rocky. Il lui dit viens, approche-toi, je vais te démolir. Alors donc ça va pas, ou est-ce que les règles sont pas les mêmes ? Non, mais il n'a pas le droit. Ou c'est du cinéma. Non, il a pas le droit. Il est Alors que pénalisé. les catcheurs... les catcheurs, les catcheurs... Les catcheurs, il y a eu des situations fabuleuses avec les catcheurs. Comme dans le temps, hein, quand il y avait encore l'ancien Veldiv à Grenelle, il y a une histoire qui est une histoire vraie. Il y avait du catch à 4. Tu te souviens des soirées de catch à 4 ? À l'Ange Blanc. Ouais, mais bien avant l'Ange Blanc. Encore avant. Où il y avait Franck Valois, Félix Miquet, en fait, rien que des jolis bébés qui pesaient 140, 150 kilos, et ils étaient 2 par 2. Et un jour, il y en a un qui faisait une clé à un catcheur qui s'appelait, je me souviens, Ivar Martinsson. Et ce Ivar Martinsson, il était aussi large que haut. Il avait des petits cheveux en brosse et il avait sa tête qui apparaissait toute congestionnée. Et dans un silence, il y a un Titi dans le noir qui s'est mis à crier « Vas-y Pépère, pousse, c'est un garçon !» C'était une bonne réponse de Bernard Mabille. Question facile, je vois à qui j'ai affaire. Question de monsieur Cellier de Rodez. À quelle pratique cruelle le pape Léon XIII mit-il fin en 1878 ? L'émasculation ? La castration des chanteurs. Exactement. La castration, l'émasculation. Enfin, c'est pas tout à fait pareil. Enfin, couper les... Voilà. C'est une bonne réponse de Vincent Perrault et de Bernard Mabille.
Il ne s'intéresse pas non plus. Alors pour eux, c'était pas une commande du Vatican, Non. quoi. C'est des mecs qui pouvaient pas faire fonctionnaire, puisque les fonctionnaires se grattent pendant 2 heures le matin pour savoir par quoi ils vont commencer. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.